Les monstres les plus dangereux ne se cachent pas toujours dans l'ombre. Parfois, ils sourient en plein jour, une Bible dans une main, pendant que l'autre frappe derrière des portes closes. Dans une grande ville animée, tout le monde admirait Kasreka Daniel. Homme d'affaires prospère. Responsible respect de L. Église. Mari exemplaire aux yeux de tous. Chaque dimanche, il dirigeait les prières d'une voix douce et assurée. Les fidèles murmuraient souvent. Si seulement tous les hommes étaient comme lui. Personne ne savait que, même le dimanche matin, avant d'aller à l'église, sa femme nettoyait le sang sur ses lèvres avant d'appliquer son maquillage. Cette ville aimait les apparences. Elle aimait ce qui brille, ce qui rassure, ce qui donne l'illusion que tout va bien. Et dans cette ville, le couple Daniel et Malika était souvent cité en exemple. Quand on parlait de réussite, on parlait de Daniel. Quand on parlait de mariage solide, on prononçait leur nom avec admiration. Daniel possédait plusieurs entreprises. Des bureaux modernes. Des voitures luxueuses. Des employés respectueux. Il marchait droit, parlait peu, mais toujours avec autorité. On disait de lui qu'il était sérieux, travailleur, béni par la vie. Les pasteurs le mettaient en avant. Les jeunes hommes voulaient lui ressembler. Daniela avait 35 ans. Comptable dans une grande entreprise. Chaque matin, elle quittait la maison bien habillée, maquillage discret. Chaussures propres. Toujours élégante. Toujours polie. Toujours silencieuse. À l'église, elle chantait dans la chorale d'une voix douce. Elle organisait les réunions de femmes, préparait le thé, écoutait les autres, souriait. Beaucoup disaient, cette femme est vraiment bénie. Mais personne ne voyait la peur dans ses yeux. Personne ne remarquait que ses sourires arrivaient trop vite et disparaissaient trop tôt. Personne ne se demandait pourquoi, même sous le soleil brûlant, Malika portait toujours des manches longues. Pourquoi elle évitait les étreintes? Pourquoi elle baissait la tête sans raison apparente? La nuit, quand la ville s'endormait, Daniela ne dormait presque pas. Elle restait immobile, à l'écoute du moindre bruit. Son cœur battait trop vite pour rien. Un pas dans le couloir. Une porte qui grince. Une voix un peu trop forte. Son silence était lourd. Rempli de choses qu'elle n'osait dire à personne. À l'extérieur, tout semblait parfait. Une belle maison. Un mari respecté. Une femme engagée dans l'église. Mais derrière ces murs se cachait une autre réalité. Une réalité faite de peur. De contrôle. De douleurs invisibles. La ville voyait un couple modèle. Mais Daniela vivait une vie que personne ne voulait regarder. Daniela vivait deux vies. La première était celle que tout le monde voyait. En public, elle était la femme idéale. Calme. Élégante. Respectueuse. Elle parlait doucement. Souriait quand il fallait. Baissait la tête quand on la reprenait. On disait souvent, Daniel a vraiment une bonne épouse. Mais la deuxième vie commençait dès que la porte se refermait. À la maison, Daniela devenait invisible. Elle marchait lentement. Posait les objets sans bruit. Choisissait chaque mot comme si elle marchait sur des éclats de verre. Depuis 4 ans, elle observait son mari comme on observe une tempête. Un regard pouvait annoncer le drame. Un soupir pouvait devenir une menace. Un silence pouvait être pire qu'un cri. La nuit était le moment le plus difficile. Elle respirait sans bruit, de peur de le réveiller. Elle pleurait en silence, la main sur la bouche pour étouffer ses sanglots. Même ses larmes devaient rester discrètes. Elle avait appris à disparaître pour survivre. Elle croyait que l'obéissance la sauverait. Que le silence calmerait la violence. Que l'amour renaîtrait si elle devenait plus douce, plus soumise, plus invisible. Mais la vérité était cruelle. Plus elle se taisait, plus la violence grandissait. Plus elle obéissait, plus elle perdait sa place. La violence ne s'arrête pas avec l'obéissance. Elle s'installe. Elle grandit. Elle détruit lentement. Un soir, son téléphone vibra doucement. Un message de son jeune frère, Ismaël. Je rentre ce week-end. Tu me moques. Pour la première fois depuis longtemps, Daniela sourit vraiment. Un sourire sincère. Mais Daniel le vit. Et ce sourire changea tout. Cette nuit-là, il ne frappa pas. Elle parla calme. Il annonça de nouvelles règles. Aucune conversation privée. Aucune plainte. Aucune larme. Aucun secret. Et surtout, silence devant les invités. Daniela accepta. Mais quelque chose en elle venait de se briser. Quand Ismaël arriva, Daniel devint parfait. Souriant. Généreux. Charmant. Mais Ismaël vit la vérité. La peur. Les mains tremblantes. Les silences.
Cette nuit-là, il entendit les voix. Des menaces. De la peur. Du contrôle. Il enregistra tout. Le lendemain, Daniela parla enfin. 4 ans de souffrance sortirent d'un seul coup. Les coups. Les insultes. Le contrôle. L'isolement. Ismaël comprit une vérité terrible. Sa sœur n'était pas mariée. Elle était prisonnière. Ils commencèrent à rassembler des preuves. Des enregistrements. Des photos. Des documents financiers. Des témoignages. Chaque preuve était un pas vers la liberté. Chaque pas était dangereux. Mais Daniela n'était plus seule. Dans le bureau du pasteur, Daniel souriait. Jusqu'à ce que les voix résonnent. Jusqu'à ce que le foulard tombe. Jusqu'à ce que les marques apparaissent. Le masque tomba. Le procès eut lieu. Et Daniel perdit tout. Son pouvoir. Sa réputation. Sa protection. Daniela parted. Un petit appartement. Simple. Calme. Mais libre. Elle réapprit à respirer. À dormir. À parler. Elle rencontra d'autres femmes. Elle guérit lentement. Puis elle choisit de parler. Dans des réunions. Dans des églises. À la radio. Elle avertissait. La violence ne crie pas toujours. Parfois, elle se cache derrière des sourires propres. Peu à peu, les gens écoutèrent. Et quelque part, une autre femme entendit cette histoire. Et comprit qu'elle n'était pas seule. Ce n'est pas seulement une histoire. C'est peut-être la réalité de quelqu'un qui regarde cette vidéo en silence. Le silence protège-t-il vraiment les familles? Parfois. Parler sauve une vie. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo. Dites-nous ce que vous en avez appris. Et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Merci.